Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu des voitures des anciens Forza que j'aimerais personnellement retrouver sur Forza Horizon 5. Je rappelle qu'à peu près la moitié des voitures des mises à jour de Forza Horizon 5 mois après mois ne sont pas des nouveautés, donc pas des voitures qui arrivent officiellement dans la série Forza via Forza Horizon 5, mais sont bien des retours d'anciens Forza, des voitures qui sont remodélisées, retexturées, retravaillées sur Forza Horizon 5 et qu'il y en a beaucoup par exemple sur Horizon 5 qu'on retrouve d'Horizon 4, de Motorsport 7 ou même de Motorsport 4. Donc ça va être une liste qui est assez longue que je vais faire en deux parties, la première partie aujourd'hui et la deuxième probablement dans la semaine prochaine, en sachant que du coup les gameplays que vous allez voir en fond ne sont pas forcément mes gameplays puisque certaines voitures datent de Forza Motorsport 4 et que je n'ai pas la possibilité malheureusement d'enregistrer du gameplay sur Motorsport 4 et que là pour le coup on n'est pas en mode test et amélioration mais vraiment juste présentation des voitures que j'aimerais retrouver sur Horizon 5. D'ailleurs dites-moi un petit peu en commentaire si vous êtes d'accord avec cette liste, s'il y a des voitures évidemment que je n'ai pas mentionnées, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire et puis comme d'habitude n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour les prochains contenus. On va se les faire par ordre alphabétique, on va commencer par une voiture qu'on a eue sur Motorsport 5 et Horizon 2, la Audi S4 de 2013. Alors pourquoi la S4 alors qu'on a déjà la RS4 ou la RS5? Parce que justement ça permet d'avoir un intermédiaire et pour jouer RP ou juste pour la balade ou pour avoir une voiture qui peut se jouer dans une catégorie en dessous d'une RS4, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de modèle. En plus de ça, cette ligne et cette génération d'Audi 4, on ne l'a pas du tout sur Forza Horizon 5, que ce soit du côté des S ou des RS. Donc évidemment c'est moins performant qu'une RS4, mais on a quand même 330 chevaux sur un V6 compressé, il me semble de 3 litres. On a évidemment les 4 roues motrices et une voiture qui fait aux alentours des 1800 kg, donc c'est moins fulgurant évidemment qu'une Audi RS4, mais je serais curieux de retrouver ce modèle-là sur Forza Horizon 5. Je sais bien que nous sommes également nombreux à attendre le retour d'Alfa Romeo sur Forza Horizon 5, c'est vrai que pour l'instant on n'a aucun modèle de cette marque, et quitte à nous les remettre, pourquoi pas remettre une petite compacte qu'on a eu sur Motorsport 3 et Motorsport 4 à l'époque, l'Alfa Romeo Mito. Alors là aussi c'est pas une grosse voiture, ça fait 150 chevaux pour 1200 kg, ce qui en soi en vrai est largement suffisant pour s'amuser, et ce serait je pense probablement une voiture assez cool à conduire pour le RP et probablement aussi une voiture qui serait assez améliorable, en tout cas c'était le cas à l'époque de Motorsport 4. On retourne chez les Allemandes avec la BMW 323 Ti Sport que j'ai beaucoup roulé sur Motorsport 7, cette voiture est d'ailleurs également disponible sur Motorsport 5 et 6 si je dis pas de bêtises, et cette voiture là je la kiffe parce que c'est une petite sportive BM intermédiaire là aussi, c'est pas la grosse M3 de l'époque, mais en vrai cette voiture a une très bonne réputation, une voiture apparemment assez amusante à conduire, tout de même assez performante, on est aux alentours des 170 chevaux sur un moteur 6 cylindres Atmo 2,5 litres pour une voiture qui est en propulsion, qui fait seulement 1250 kg et qui a en plus un plutôt petit gabarit puisque c'est la 3 compacte de l'époque. D'ailleurs sur Forza Motorsport 7 j'avais fait un petit duel entre celle-ci et son équivalent en version M de cette génération là et il n'y avait pas tant de différence de performance que ça. Et le plus beau c'est que cette voiture là on l'avait sur Horizon 3 et Horizon 4, alors non pas comme véhicule utilisable mais comme véhicule du trafic, c'est-à-dire qu'on pouvait voir les IA rouler dans ces voitures là sans malheureusement pouvoir les approcher et les conduire nous-mêmes. J'ai oublié en faisant ma liste par ordre alphabétique la Bertone-Mantide qui est une voiture italienne qu'on a eu à l'époque de Motorsport 3 et Motorsport 4. Alors il me semble que cette voiture est restée à l'état de concept et ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est basée sur la Chevrolet Corvette de cette époque là, c'est le même châssis, c'est même le même moteur, hein, le V8 compresseur 6 litres 2, du coup on a une grosse puissance aux alentours des 640 chevaux pour une voiture qui est en propu avec seulement 1400 kg mais avec un petit design à la Bertone, et ça j'avoue que j'aime bien de temps en temps sur un Forza ou sur un autre jeu avoir un concept car, quelque chose qu'on verra jamais en vrai à part en allant dans les musées, une voiture qui est pas forcément jolie en soi mais sur laquelle il y a plein de petites choses à dire et qui pourrait être franchement intéressante à présenter ne serait-ce qu'au moins une fois en vidéo sur Horizon 5. On reste sur les bases Corvette puisqu'on va parler maintenant de la Chevrolet Corvette 427 Lingenfelter. Alors je ne sais pas comment on est censé prononcer ça mais cette voiture je l'ai énormément roulée sur Forza Motorsport 2, c'était une des voitures les plus rapides du jeu à l'époque il me semble, et c'est tout simplement une Corvette de 2000 préparée par Lingenfelter avec un V8 biturbo de 7 litres, elle faisait 725 chevaux pour 1400 kg en propulsion et à l'époque c'était vraiment quelque chose. En 2002 la plupart des hypercars et des supercars de série n'avaient pas autant de puissance que ça et n'avaient clairement pas autant d'accélération que ça non plus. Évidemment quelques petites françaises que j'aimerais voir aussi sur Forza Horizon 5, notamment la DS23. Alors ce que je comprends pas c'est que cette voiture là ils l'ont modélisée exprès pour Horizon 4, c'était vraiment une vraie nouveauté et je sais pas pourquoi ils l'ont pas remise sur Horizon 5. Alors apparemment il y aura un conflit avec la marque DS, je connais pas trop les détails mais je suppose que c'est DS et Citroën qui sont pas d'accord sur la paternité de ce modèle là. C'est d'ailleurs un petit peu comme pour la Mercedes SLR McLaren, je crois que si on ne l'a
plus malheureusement sur les jeux de course, c'est parce que Mercedes et McLaren sont en conflit pour la propriété et la paternité de ce véhicule-là. Bon, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vais pas vous reparler de la SLR McLaren aujourd'hui, mais la DS23, je crois que c'est dans le même style. J'aimerais bien la récupérer sur Horizon 5 parce que c'est une voiture française des années 70, c'est un grand classique qui est connu dans le monde entier, elle était très cool à conduire au volant. C'était pas très performant, hein, c'est sûr, avec 120 chevaux, c'était pas dingue. Si pour les années 70, c'était plutôt correct. Mais s'il y a bien une voiture qu'on peut demander à récupérer sur un Forza en termes de voiture française classique, c'est ça. Et c'est aussi évidemment la 2 chevaux. Alors la 2 chevaux de chez Forza, on l'a eu sur Horizon 4, mais on l'a pas eu sous la marque Citroën, on l'a eu sous le logo James Bond. C'était l'extension de James Bond de l'époque. Alors effectivement, on pouvait la modifier, elle ressemblait à une 2 chevaux normale. On l'a également eu sur Motorsport 7, cette 2 chevaux là. Alors je crois que pour le coup, c'était vraiment chez Citroën. Et je ne sais pas pourquoi, ce classique français, qui est pourtant plus connu, je pense, que la 4L qu'on nous a mis sur Forza Horizon 5, n'est pas sur Horizon 5. Toujours chez Citroën/DS, récupérer la DS3R pour être sympathique, c'est pareil dans les voitures modernes françaises un peu sportives. Il n'y a jamais eu trop de choix sur les Forza, donc récupérer celle-ci, sachant qu'elle faisait quand même 210 chevaux sur un moteur turbo 4 cylindres 1,6 litre, qu'elle faisait seulement 1200 kg, que c'était une caisse assez nerveuse, assez cool à conduire, bah je serais plutôt pour de la récupérer. D'ailleurs, on l'avait eu aussi à l'époque, il me semble, de Forza Horizon 1 et de Motorsport 5. Et la dernière pour cette première partie de vidéo, la Gumper Apollo, alors non pas en version S, qui est la plus classique qu'on a vu sur Forza Horizon 1 par exemple à l'époque, mais la Gumper Apollo Enrage, qui était une version spéciale de la Gumper Apollo, qui était boostée à 770 chevaux, donc toujours avec le V8 biturbo 4 litres 2, une voiture qui était en propulsion, qui faisait à peine 1300 kg, et qu'on avait eu du coup à l'époque de Forza Horizon 1. Problème, cette marque Gumper n'existe plus, et le nom Apollo a été racheté par un groupe asiatique, il me semble, qui produit maintenant l'Apollo Intensa Emotion. Du coup, je suppose que c'est aussi assez compliqué, malheureusement, d'aller négocier avec ces nouvelles marques des modèles d'une ancienne marque. Donc j'ai fait mon premier petit tour, voilà pour cette première liste. Il y aura une deuxième liste qui arrivera dans quelques jours et qui fera à peu près la taille de celle-ci. Comme je vous le disais, peut-être que via une mise à jour sur Forza Horizon 5, l'un de ces véhicules reviendra. En tout cas, on a le droit de rêver, on a le droit d'espérer. Et vu qu'il reste au moins encore 2 ans de suivi à Forza Horizon 5, il y aura donc au moins encore 24 mises à jour, au moins donc une centaine, voire même peut-être 150 véhicules qui vont être ajoutés sur le jeu. Et j'espère qu'au moins un de ces véhicules figurera dans ces 150 nouveaux véhicules d'Horizon 5. Donc arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Comme d'habitude, vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez même soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, qui vous fera en plus profiter de plein de petits avantages, de plein de petits bonus. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter si vous souhaitez m'envoyer des messages privés ou si vous souhaitez être au courant de mes actualités. Et puis comme d'habitude, vous pouvez évidemment soutenir ma chaîne gratuitement via le lien de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit. Mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit. Le lien Mattel.net pour acheter vos configs PC. Et puis pour ceux qui veulent soutenir la chaîne sur le long terme, évidemment, n'hésitez pas à donner un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ce qui vous fera bien sûr là aussi profiter de plein de petits bonus. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.